Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Invités à la même table. Seigneur, je viens de rencontrer Yves. C'est avec tous nos camarades que je me présente devant toi. Avec Albert, Agnès, Jean, les petits, les durs à cuire. Ceux qui tiennent, ceux qui y laissent la santé, leur vie. Je connais ton amour pour nous tous. Ne mangeons-nous pas du même pain? Ne partageons-nous pas la même lutte, la même ténacité? Le même pain de l'amitié qui nous fait marcher au-delà de nos peurs. Ce pain, ton pain, je puis dire que pour moi c'est un pain de vie. Et sur ta parole, Seigneur, j'ajoute que celui qui mange de son pain-là ne mourra pas. Car ça, je le crois. Mais il y a au fond de moi comme une tristesse. Avec beaucoup d'autres, on se retrouve à la même table, et pour lui, tu n'es rien. S'il pouvait savoir à la table de qui il est invité. Pourtant, Yves, dans ce pain partagé, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te parle. Marie-Vonne Meunier. De l'évangile de Saint Luc au chapitre 4. On remit à Jésus le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons poursuivre ce soir la formation entamée la semaine dernière et qui pose la question « Avons-nous oublié les milieux populaires ?» Cette formation vous est proposée par la mission ouvrière du diocèse de Rennes qui a fait travailler une équipe de 10 personnes. Et nous avons travaillé pendant plus d'une année. La semaine dernière, notre propos a été introduit par 2 témoignages. Il y a eu le témoignage de Marie-Thérèse. Nous avons découvert une femme qui a souffert étant jeune et qui a le souci de sa famille dont elle prend grand soin. Elle se bat pour son fils. Elle est attentive à ses petites filles. Elle s'émerveille de la transformation de son mari. Nous avons entendu une femme portée par la foi. Une foi chevillée au corps, avec une place importante pour la prière et pour la relecture de vie. Trouver sa place dans la société, être reconnu, lui permet aussi de s'engager avec d'autres. Le témoignage de Marina nous a raconté une vie marquée par la précarité, les échecs, l'exclusion, la solitude, une part d'individualisme. Après l'insouciance de sa jeunesse, elle découvre qu'il faut défendre ses droits, qu'il faut lutter pour la dignité. Elle exprime de la méfiance par rapport aux autres. Elle est dans la débrouillardise. Son lien avec des chrétiens est douloureux. Et pourtant,
son expression de foi est profonde. Les deux récits ont permis de dégager un certain nombre de repères qui peuvent être considérés comme des marqueurs pour les milieux populaires. Fidèle à la démarche de révision de vie de l'Action catholique, le voir, juger, agir, qui fait partie de la spiritualité que nous portons, le premier temps avait comme titre « Accepter de voir ». Et cette deuxième soirée s'intitule « À la lumière de l'Évangile, juger, discerner ». Le père Pierre Marion, prêtre du diocèse et qui fait partie de notre équipe depuis le début, va nous éclairer sur la présence aux périphéries de la société, sur la présence aux pauvres de Jésus, des disciples, de l'Église. Puis nous allons entendre des expressions qui nous disent la foi qui nourrit, et la foi aussi qui se laisse nourrir par la parole de Dieu. Voilà, nous allons donc laisser la parole à Pierre pour cette intervention, et il va être accompagné par Christiane. Alors, maintenant, nous allons entrer dans cette intervention sur le discerner à la lumière de l'Évangile. Bon, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle au sens large, mais dans la révision de vie, il y a un choix privilégié dans ce moment-là pour les récits évangéliques des paroles et des actes de Jésus. On peut également ouvrir ce choix à l'action des disciples, dont nous avons les témoignages dans le Nouveau Testament, ou encore à des témoignages marquants des chrétiens au cours de l'histoire, ou de documents qui, aujourd'hui, guident l'Église. Vous voyez, le choix est très vaste. Dans ce deuxième moment de la révision de vie, après le temps d'exposition et d'analyse des situations, des réalités, celles vécues par des personnes des milieux populaires, il s'agit de discerner d'abord comment la pratique de Jésus vient les éclairer. Ce sera donc mon premier temps, Jésus présent aux périphéries de la société de son temps. On verra, ça reviendra, les disciples présents, l'Église présente. Et je formule avec une question qui reviendra 3 fois. Comment Jésus, par ses paroles et par ses gestes, montre-t-il une attention particulière, préférentielle, prioritaire, au milieu populaire de son époque? Bien sûr, dans l'Évangile, vous vous en doutez, on ne parle pas de milieu populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Dans cette première partie, nous regarderons d'abord les gestes, les actes de Jésus envers des malades, les exclus et les pauvres. En effet, Jésus rencontre principalement indigents ou malades, des exclus du système social, socio-religieux, qui sont déconsidérés à cause de leur activité professionnelle, comme les publicains, par exemple, les collecteurs d'impôts, collecteurs de l'impôt au profit de la puissance romaine, ou méprisés à cause d'infirmités physiques qui sont considérées comme des tares, excluant de la participation au culte du temple. La société juive au temps de Jésus est une société de caste et donc d'exclusion. Si on ne peut pas vraiment parler de milieu populaire, l'attitude de Jésus vis-à-vis des gens est révélatrice d'une priorité aux exclus, aux pauvres, à ce qu'on appelle aussi les petites gens, entre guillemets. Alors, je vois avoir pas mal de citations, enfin d'exemples, vous les avez en vue, tous ces exemples très nombreux dans l'Évangile. D'abord, les malades. Là, on n'a que l'embarras du choix. Retenons-en seulement quelques-uns, qui sont d'ailleurs fréquemment repris dans les révisions de vie. Des malades pour qui tous les moyens sont bons pour accéder à Jésus.
Je vous propose d'écouter d'abord un premier texte que Christiane va nous lire dans l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés de la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est un premier texte de l'Évangile que j'ai choisi là qui montre l'astuce des compagnons de ce paralysé de Capharnaüm. Prendre tous les moyens possibles pour que le malade arrive près de Jésus. C'est une foi qui déplace les montagnes. Et c'est ça que Jésus remarque. C'est cela qui attire l'attention de Jésus. Leur action, défaire un toit, est hors norme. Et celle de Jésus aussi. Je propose un autre exemple, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, versets 21-43, qu'on va écouter là encore, dans un passage qui est à l'intérieur, qui est inclus dans un autre récit, et qui nous montre également cette astuce de trouver le moyen de s'approcher de Jésus. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà, c'est l'épisode de la femme qui est malade, donc d'hémorragie. Il est inséré dans le récit d'un autre miracle, celui de la fille d'un chef de synagogue, plus présentable sans doute, auquel Jésus va répondre après cette intervention de cette femme. Comme pour dire que aux pauvres aussi, et au même titre qu'aux autres, le salut est donné. La femme, appauvrie par des soins coûteux et infructueux, est guérie grâce à cette astuce un peu roublarde de venir par derrière, par un geste magique, de toucher son vêtement, qui est bien caractéristique de la religiosité qu'on trouve très souvent dans les milieux populaires. Toucher un objet. Jésus reconnaît la foi de cette femme et, comme dans l'exemple précédent, tous les moyens sont bons pour accéder à Jésus.
Les exemples sont multiples. Les possédés. Vous connaissez le possédé de Gérasa, qui est au chapitre 5 de Marc, des versets 1 à 30. Les possédés, ce sont des gens hors normes, affligés d'esprits impurs, comme on dit. Hors normes. On dit souvent, d'ailleurs, pour les possédés, qu'ils sont hors d'eux-mêmes, qu'ils n'ont plus leur bon sens. Et donc ils sont exclus car ils dérangent, créent du désordre dans la société, un peu comme certaines personnes des milieux populaires aujourd'hui qui font parfois beaucoup de bruit et qui dérangent. Et on les met dehors. Le possédé de Gérasa, Jésus va s'approcher de lui et, curieusement, enfin, si on peut dire, miraculeusement, cet homme retrouve le bon sens et on le retrouve à la fin intégré dans la société qui l'environne. Un autre exemple, toujours dans Marc, au chapitre 7, 24-32, la demande d'une femme syrophénicienne pour sa fille. Vous connaissez l'épisode, les païens, eux, doivent se contenter des miettes, parce que Jésus dit, c'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants quand ils mangent à table. Mais ils sont comme les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent. Surtout quand ils sont dans une région étrangère et païenne. Cette femme, pour obtenir ce qu'elle demande, eh bien, Jésus est très sensible à cette manière un peu ironique de demander. Voilà, donc il y a des manières simples, des gestes très simples que Jésus reconnaît et auxquels il répond. Ça, c'est la catégorie des malades, on pourrait en rajouter plein. Cette autre catégorie, si l'on peut dire, dans l'Évangile, c'est les exclus. Les maladies excluantes comme la lèpre. La lèpre c'est une maladie qui fait qu'on ne doit pas s'approcher des gens. Nous, on connaît le masque. Eux, ils doivent... Les distances barrières, c'est au moins une centaine de mètres, ne pas s'approcher. Et dans le récit que nous allons entendre, dans Marc au chapitre 1, versets 40 à 45, un récit de guérison qui nous montre comment Jésus guérit un lépreux. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Dans ce récit de guérison, Jésus donc guérit celui qui est au banc exclu, mis au banc de la société du fait de sa maladie et des lois d'impureté rituelle. Mais il le rétablit dans la société. Je le veux, sois guéri. Et après confirmation, bien sûr, de leur guérison par le prêtre qui est en fonction au temple. Donc, Jésus va au-delà de toutes les barrières qui pourraient exclure les gens et pour montrer que le salut est aussi pour eux. Dans les professions excluantes, il y a bien sûr la perception des taxes, des impôts qui sont organisés par les Romains et exercés par des collecteurs d'impôts publicains assimilés aux pécheurs du fait qu'ils côtoient les païens et qu'ils finalement sont complices de l'occupation romaine. À l'appel de Jésus, ceux-ci sont intégrés, réintégrés dans la communauté, y compris dans la communauté des disciples, comme nous l'avons un exemple, dans l'appel de Lévi, au chapitre 2 de saint Marc, au verset 13 à 17. Et puis il y a les pauvres, les gens pauvres.
pas forcément des malades, pas forcément des gens qui exercent une profession excluante, mais ceux qui sont tout simplement pauvres. Un récit met en scène une personne pauvre, d'autant plus pauvre qu'elle est veuve. C'est au chapitre 12 de Marc, 3-4 versets qu'on va écouter. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voilà, Jésus attire l'attention des disciples sur l'offrande qu'elle met dans le tronc du temple, le trésor, par rapport aux offrandes de tous les autres. Ce n'est pas du superflu, mais le nécessaire vital, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pour vivre. Voilà, déposer de l'argent dans le tronc du temple, c'est entrer dans une espèce de don au Seigneur, d'offrande au Seigneur. Elle offre ce qu'elle a, le peu qu'elle a. Et donc elle est incluse dans ceux et celles qui sont sauvés par Jésus. Un autre exemple, c'est celui, alors plus concret au niveau du salut, c'est celui de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm. Ça, on le trouve seulement chez saint Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 17. Cet épisode rappelle la situation fragile de cette femme, désormais sans mari, veuve, et sans fils, puisqu'il vient de mourir, sans fils unique. En ressuscitant ce dernier, Jésus redonne un avenir à sa mère. Alors, donc elle est remise debout comme avec son fils. Ce geste au moment de mourir ressemble un petit peu au dernier geste que Jésus fait sur la croix en confiant sa mère à Jean. Voilà, on peut multiplier les exemples des gestes de Jésus envers les malades, envers les exclus, envers les économiquement pauvres. Les gestes. Jésus manifeste par des gestes concrets, pas seulement par des paroles, vers quoi nous allons maintenant, mais des gestes concrets que ces hommes et ces femmes sont sauvés eux aussi. Donc, le deuxième point, évidemment, c'est les paroles de Jésus au sujet des pauvres. Jésus s'adresse aussi au plus grand nombre à travers des paraboles ou des discours pour inviter à une attention prioritaire aux plus pauvres. Il se range de leur côté et leur promet le royaume. Les exemples chez Luc, que j'ai pris chez Luc, on les trouvera ailleurs, sont nombreux. Les paroles. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, dit-il dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4. Prenez les béatitudes. Là, avec heureux les pauvres, on le connaît du haut de la montagne. C'est quand même, il ne le dit pas en cachette, il le dit du haut de la montagne. C'était ce lieu de la rencontre avec Dieu qui est le lieu d'où Moïse a rencontré Dieu et d'où il est redescendu dans la plaine. Voilà ce que Jésus fait. Heureux les pauvres, ils verront Dieu. Un autre exemple, ça c'est dans le chapitre 6 de Luc, c'est qui est le plus grand ? Eh bien, Jésus va prendre l'exemple de l'enfant, au chapitre 9. Jésus s'identifie à l'enfant. Qui accueille en mon nom cet enfant m'accueille moi-même. Et il accueille celui qui m'a envoyé. Donc, l'enfant prend la figure de Jésus dans le monde, surtout qu'à cette époque, l'enfant était considéré comme une bouche à nourrir qui coûtait cher et qui ne rapportait rien. Donc voilà pour les paroles, en gros, il y en aurait beaucoup d'autres. Les paraboles, je vous en propose 3, mais il y en a plein. Celle du riche insensé. Vous savez, l'histoire du riche qui accumule, et qui se demande ce qu'il va faire de tout ce qu'il a accumulé. Vous avez ça au chapitre 12 de Luc, 16 à 21. Malheureux, tu vas mourir cette nuit, qui est-ce qui aura ce que tu as accumulé? Voilà, donc sur l'accumulation des richesses est considérée comme
au détriment de toute autre chose comme un grand malheur par rapport aux béatitudes précédentes. Ou celle des invités, les invités aux noces dans le chapitre 14, ceux qui sont occupés à d'autres choses, qui est bien plus importante que d'aller aux noces auxquelles ils sont invités, et le maître qui envoie tous ses serviteurs ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver au coin des rues pour remplir la salle. C'est eux qui bénéficieront de ce festin qui leur est préparé dans le royaume. Au chapitre 14, 12 à 24. Puis l'autre parabole, une parabole très contrastée, celle du riche et de Lazare, au chapitre 16, 19 à 31, où, voilà, vous connaissez bien l'histoire, le riche tout demeure, meurt, le riche s'en va au séjour des morts, et Lazare est exalté à côté d'Abraham, et c'est lui qui est dans la plénitude du royaume. Dans la proximité de Jésus aux pauvres, il est attentif à leur situation, à la manière dont il l'exprime, cette expression de la pauvreté, de la confiance en Jésus, les gestes et tout ça, ou l'argent mis dans le tronc, les solidarités qu'elle suscite. Dans la plupart des récits, Jésus est dehors. Il y a une grande foule, des gens de tout genre. Jésus ne tient pas un cabinet de consultation, il est en chemin, il est en sortie, toujours dehors. Il a dit, c'est pour cela que je suis sorti quand ses disciples le cherchent, quand il est sorti pour prier dans la montagne. Sur ce en sortie de Jésus, il a coulé beaucoup d'encre, mais c'est aussi, il est sorti pour aller toujours avant et toujours plus loin. Voilà, donc voilà Jésus envoyé, Jésus qui va aux périphéries et qui va en faire autant avec ses disciples. Il va envoyer les disciples aux périphéries. Ce sera un peu mon deuxième point de cet exposé. Ma question qui revient, comment les disciples de Jésus, par leurs paroles et par leurs gestes, montrent-ils une attention particulière, préférentielle ou prioritaire, au milieu populaire de leur époque? Vous connaissez là ma petite question que j'avais mise pour Jésus dans l'Évangile. Assez vite, les 12 sont envoyés par Jésus en mission, avec puissance et autorité sur tous les démons, et pouvoir de guérir les malades. On n'a pas la description des guérisons effectuées, mais leur réaction à leur retour de mission. On va écouter cela. C'est au chapitre 6 de saint Marc, le retour de mission des disciples. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Voilà, donc, on n'a pas les descriptions comme on les a dans l'Évangile autour de Jésus. On a parfois des descriptions très détaillées des miracles que Jésus accomplit, mais là, pour les disciples, voilà, ils font comme ils ont vu Jésus faire, et Jésus leur en a donné le pouvoir de le faire. Voilà, donc ils agissent comme Jésus. En revanche, dans le livre des Actes des Apôtres, alors là, ce récit montre les apôtres, après la Pentecôte, qui agissent au temple de Jérusalem, auprès des malades. Alors là, un autre texte, après la Pentecôte, donc dans le livre des Actes, au chapitre 3, Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Voilà, c'est assez intéressant de voir comment, autant dans l'Évangile, c'est Jésus qui est au centre, et dont on détaille l'action auprès des malades. Là, dans cet épisode des Actes des Apôtres, c'est Pierre et Jean. Donc là, c'est très détaillé. Donc je me dis, Pierre et Jean agissent comme Jésus. C'est-à-dire c'est Jésus qui agit en eux. Donc les disciples font comme ils ont vu faire. Mais on peut dire que dans l'action des apôtres, ou dans les actes des apôtres, la catégorie miracle et guérison de toutes sortes est moins abondante que pour Jésus dans les évangiles. C'est-à-dire que là, la perspective n'est plus la même. Après la Pentecôte et la dispersion qui s'ensuit, les apôtres s'organisent au contact du monde païen sous forme de petites communautés ouvertes et fraternelles, accueillant à tous, sans considération d'appartenance sociale, selon le commandement du Seigneur de l'amour du prochain. Et ces petites communautés vont se disséminer, d'ailleurs grâce au réseau des routes romaines, qui fait que la bonne nouvelle circule aussi sur les routes, et va amener des petites communautés à se faire. Donc ça, des communautés dont on a les témoignages, quelques résumés, quelques sommaires de la vie des communautés chrétiennes, nous les montrent attentives à être ouvertes à tous. Puis, la communauté, sur ces routes romaines, va s'organiser. Elle va s'organiser. La première caractéristique de la communauté, pour qu'elle soit accueillante à tous et qu'elle vive le commandement du Seigneur, c'est le partage des biens. Une première tentative sera la mise en commun de tous les biens. Tout est à tous. On va écouter un petit récit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, la mise en commun de tous les biens. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Chacun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Voilà, c'est une première manière qui va être importante pour la communauté chrétienne de vivre cette égalité qu'il y a entre tous, où il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de... Tous vivent il n'y a personne n'est dans l'indigence. Mais en fait, ce sera un échec qui est illustré par l'épisode d'Ananias, qui suit au chapitre suivant des livres des Actes, au chapitre 5, qui suit cette description un peu très idyllique, mais qui reste quand même une perspective, si vous voulez, communautaire dans la communauté chrétienne. On en retrouvera dans l'histoire de l'Église l'expérience de la mise en commun de tous les biens. Mais comme un programme pour une organisation de la communauté, ce n'était pas réaliste. Et la communauté s'orientera désormais vers une toute autre forme d'attention aux pauvres. C'est la collecte solidaire. L'occasion s'en présentera au sujet de la communauté de Jérusalem, qui est appauvrie par une grande famine
laquelle est annoncée dans le livre des Actes. Il en est parlé un peu comme ça, de façon en passant, mais elle eut lieu, une famine qui eut lieu dans les années 45, 46, 47, dans divers points de l'Empire, une grande famine. Et l'intention va être de venir au secours de cette communauté de Jérusalem, appauvrie par cette grande famille, mais aussi par le régime de la communauté des biens qui n'a pas aidé à produire de la richesse. Les disciples vont s'engager, les disciples qui sont dispersés maintenant dans ce qu'on appelle la diaspora et sur les routes romaines, dans des communautés, vont s'engager à aider par une collecte réalisée dans toutes les communautés. Paul s'en fera l'artisan auprès des communautés qu'il visite. Vous voyez, on va écouter un passage dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, les versets 1 à 4. C'est Paul qui parle. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Voilà comment on passe du partage des biens à la collecte solidaire, et c'est assez intéressant de voir ce mouvement qui se fait, qui profite du développement des réseaux du réseau des voies de communication dans l'Empire romain, et fait que les communautés vont tisser un lien de solidarité entre elles, et par la quête, la collecte solidaire. C'est une première question sur l'organisation de la communauté. Le deuxième point qui peut nous intéresser, c'est l'institution des sectes. C'est dans le chapitre 6 du livre des Actes. Cet épisode est situé au tout début de l'activité des apôtres. Et il introduit la figure d'Étienne, son activité, son arrestation et en conséquence la dispersion des premiers chrétiens hors de Jérusalem et leur entrée en terre païenne. Il joue donc un rôle charnière dans la diffusion du christianisme. Le point de départ est un conflit à l'intérieur de la communauté de Jérusalem entre deux groupes. On va écouter ce récit au chapitre 6 du livre des Actes. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Donc à l'intérieur de la communauté naissante de Jérusalem, il y a un conflit qui porte sur une question très concrète, c'est les veuves des hellénistes, qui sont oubliées dans le service quotidien. Les veuves, il y a beaucoup de veuves à Jérusalem et elles sont, comme au temps de Jésus, pareil, démunies. Donc elles dépendent entièrement de la soupe populaire, si on peut dire. Donc il y a ce conflit-là, va être réglé par les 12 qui vont désigner et instituer. C'est pas, il y a des gens pour aider, là, donner donc un coup de main, là, non. Ils vont instituer 7 frères pour le service des tables. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de conflit
de préférence, de différence entre les uns et les autres dans l'accueil quotidien pour la nourriture. Ils seront appelés diacres. Ils seront, parce que là, on ne les appelle pas diacres. Ce mot n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament et seulement chez Paul. Donc là, les noms sont grecs. Ils sont donc probablement du groupe des plaignants ou des plaignantes. Et voilà, donc cette situation économique des veuves a déjà été soulignée dans la catégorie des pauvres qui suivaient Jésus et auxquels il prêtait une attention spéciale du fait de leur situation. Cette attention est reportée maintenant sur les 12 en continuité avec la pratique de leur maître. Mais ce qui est à relever, c'est ça qui est curieux, c'est que dans l'organisation de la communauté chrétienne, la première fonction institutionnalisée est celle de la diaconie. Même si Étienne puis Philippe passeront du service des tables à celui de la parole, cela ne signifie pas forcément qu'ils quitteront la table pour la parole, puisque comme tout disciple, ils ont à annoncer la bonne nouvelle, mais comme diacres, ils sont institués pour ce service particulier et premier dans l'organisation de la communauté. Donc là, vous voyez comment la communauté s'organise de façon qu'il n'y ait pas de préférence. Elle s'organise de façon qu'il n'y ait pas de pauvres qui soient, auxquels elle ne vient pas en aide. Dès que la question est détectée, il y a on s'organise pour qu'il n'y en ait pas. Voilà. Donc, les disciples vont organiser la communauté chrétienne de façon qu'elle soit signe de cet amour fraternel. D'ailleurs, on dira d'eux, voyez comme ils s'aiment. Peut-être que ce n'était pas aussi clair que ça, mais enfin, c'est ce qui est resté dans la mémoire. Le troisième, comment l'Église, donc après l'Église apostolique de ses débuts, comment l'Église, par ses paroles, par ses gestes, montre-t-elle au cours de son histoire une attention particulière, préférentielle ou prioritaire, au milieu populaire de son époque? C'est l'Église aux périphéries du monde. Après les temps apostoliques et au cours de son histoire, l'Église va chercher comment être attentive au milieu populaire. Il faut rappeler quand même que la dénomination milieu populaire, décidément, est une dénomination fourre-tout et que jusqu'au milieu du XIXe siècle, on parlera plutôt des pauvres, avec quelques grandes figures que je ne ferai que mentionner. Quelques grandes figures emblématiques, vous allez me dire, il y en a quand même beaucoup plus, heureusement. 2 figures historiques. D'abord, saint François d'Assise. Alors, saint François d'Assise, les dates 1182, 1226, donc fin du XIIe siècle et début du XIIIe. C'est la fin du Moyen Âge. Les nouveaux pauvres, ce sont ceux qui n'entrent pas dans l'économie marchande qui est en train de se mettre en route dans les bourgs qui sont au pied des châteaux, et ni dans les campagnes, puisque les bourgs sont entre le château et la campagne, et ils servent d'intermédiaires. C'est la naissance de la bourgeoisie. Ils vont servir d'intermédiaires pour le commerce, naissance du commerce. Les bourgs, naissance de l'urbanisation. Et le commerce va grandir, va être une sorte d'enrichissement, au point donc que François d'Assise va renoncer à tous les avantages que lui donne la situation de son père drapier dans des grands marchands de la ville d'Assise, et y renoncer. Mais il constate, il y a des lépreux, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des gens qui sont là, qui font des mendiants, qui essayent de grappiller de l'argent qui tombe des bourses de ceux qui font du commerce.
Mais ils deviennent dangereux parce que finalement, voilà, c'est comme toujours pareil, les mouvements populaires, les milieux populaires, c'est dangereux, ça fait du bruit, ça n'obéit pas aux lois. Et pour François, là, en se dépouillant de tous ces avantages, c'est l'idée de rejoindre l'espèce d'impulsion intuitive de rejoindre les exclus, ce qu'il appelle les minores, c'est-à-dire les petits qui sont là, qui ne sont pas les bénéficiaires du commerce qui est en train de se mettre en route. Alors lui, il n'envisage pas de fonder un ordre religieux, mais de vivre l'Évangile en toute cohérence comme frère mendiant et itinérant. Mais s'il ne fonde pas, il n'a pas l'intention de fonder un ordre, mais il y a d'autres qui vont le suivre et qui vont organiser dans toute la dynamique des ordres mineurs, avec en particulier l'ordre franciscain. Je saute 4 siècles pour passer à Vincent de Paul. Vincent de Paul, les dates de 4 siècles plus tard, 1581 à 1660. Vincent de Paul, lui, au XVIe et XVIIe siècle, c'est le vagabondage et la mendicité. Donc on est là dans l'époque où déjà d'une pré-industrialisation, mais enfin du moins les fabriques qui commencent à exister avec un travail qui est dur, mais surtout qui n'est pas offert à tout le monde. Les pauvres, on envisage, parce que ça dérange, de les enfermer. Dans les enfermer pour s'en protéger et pour les contraindre au travail. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Donc ce sont les hôpitaux généraux. Et en réaction à cette création des hôpitaux généraux, Vincent de Paul va organiser plutôt dans des confréries de charité qui assureront localement, dans les quartiers, dans les villages, le service des pauvres, au plus près de leur vie quotidienne. Voilà, ça c'est... Vous voyez, donc il y a François qui va être du côté des vivre avec les pauvres, Vincent de Paul qui va être au plus près des pauvres. On peut dire que ce sont un peu deux figures historiques et emblématiques sur la présence de l'Évangile envoyée aux périphéries de la société de leur temps. Il faut arriver au XIXe siècle, dans l'ère industrielle, pour avoir ces grandes figures que nous connaissons maintenant et qui ont marqué initialement et qui marquent encore un peu toute la question sociale et dans l'Évangile. Je vais citer, mais c'est très très court, enfin, deux personnes à 100 ans de différence à peu près. Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam, c'est 1813-1853, donc la première moitié du XIXe siècle, et les conférences Saint-Vincent de Paul, en plein air industriel. Frédéric Ozanam. Voilà. La création des Saint-Vincent de Paul. Et c'est lui, il va inviter à aller... Moi, j'aime bien l'expression parce qu'elle est choquante, mais elle était choquante exprès. C'est aller aux barbares, c'est-à-dire aller aux périphéries de la ville, là où il y a les taudis, les bidonvilles d'aujourd'hui, enfin dans la périphérie des grandes villes industrielles ou des grandes villes comme Paris. Il va il va réunir donc dans les conférences à Saint-Paul des jeunes, des laïcs, des jeunes, oui c'est ça, qui vont voir comment aller auprès de ceux-là, les barbares, les sioux, aller leur annoncer l'évangile et vivre avec eux. Bon, ça c'est Frédéric Ozanam. Je saute un siècle avec une autre grande figure, c'est Joseph Wresinski. Donc là, Wresinski, c'est 1917, donc 100 ans après Ozanam, mais il a duré plus longtemps. Il est mort en 88.
Brzezinski, c'est d'origine polonaise. Il va rencontrer la JOC pendant son apprentissage, quand il vient en France. Il est ordonné prêtre en 1946. Sa devise de prêtre, il y avait les prêtres mettaient une devise, c'était va au large et jette tes filets. Une phrase de Jésus. Il va vivre cette devise-là tout au long de son ministère dans les paroisses ouvrières de la périphérie parisienne, jusqu'au bidonville de Noisy-le-Grand. Il sera fondateur d'ATD Quart-Monde. Et lui, il parlera de priorité aux plus pauvres, se démarquant surtout vers la fin de sa vie, dans dernière partie les 20 dernières années de sa vie, il se démarquera là du choix qui est fait en Amérique latine, surtout l'option préférentielle pour les pauvres. C'est une priorité aux plus pauvres. C'est pas les pauvres en général, c'est le plus pauvre. Donc là, c'est personnel, c'est celui qui est le plus vers lequel Jésus allait en priorité. Entre-temps, entre Ozanam et Brzezinski, je voudrais citer un livre que peut-être dont vous avez entendu parler. Je ne veux pas dire que vous n'étiez pas né, parce que moi, c'est l'année de ma naissance. C'est en 1943, c'est France, pays de mission, avec un point d'interrogation. France, virgule, pays de mission. Et France, pays de mission était un livre écrit par deux aumôniers de la JOC, c'est les abbés Godin et Daniel. Et appeler à cette époque-là la France comme un pays de mission, alors que les pays de mission, c'est la Chine, c'est le Japon, on fait les quêtes pour les missions, mais dire France, pays de mission et point d'interrogation, c'est dans cette foulée de Ozanam d'aller aux barbares, de France, pays de mission, Brzezinski d'aller aux plus pauvres dans les périphéries, dans les banlieues, c'est déjà marqué cette orientation d'une église aux périphéries du monde. On pourrait citer l'abbé Pierre, on pourrait citer Sœur Emmanuel, etc. On pourrait en citer des milliers d'autres, et heureusement qu'il y en a tant. Je ne peux pas manquer de citer quand même en Amérique latine, ça c'est, que voulez-vous, on est ce qu'on est, c'est en dehors, les communautés ecclésiales de base qui vont être un choix d'aller aux périphéries des grandes paroisses pour être au plus près des lieux les plus pauvres, les plus délaissés. Et puis les évêques des grandes figures comme Oscar Romero, comme Elder Camara ou Samuel Ruiz, dans des situations très différentes au Salvador, au Brésil ou au Mexique. Voilà, donc, vous voyez, l'Église aux périphéries du monde, elle y est. Le point, après les figures emblématiques, les documents ecclésiaux. Les grands documents ecclésiaux, la première série fournée de documents ecclésiaux va constituer la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. L'encyclique du pape Léon XIII, au mois de mai de 1891, Rerum Novarum, avec cette encyclique, le magistère, c'est-à-dire la voix du pape comme une encyclique pour toute l'Église, elle prend pour la première fois la parole sur les questions sociales. On est donc à la fin du XIXe siècle. Précédé par le christianisme social au début de la société industrielle, l'apparition des questions nombreuses sur les conditions inhumaines du travail faites aux ouvriers, aux femmes, aux enfants, c'est aux anames, c'est toute la réflexion qui se fait à ce moment-là avec le christianisme social. Le document papal aborde des choses nouvelles, rerum novarum, celle du travail et de la question ouvrière dans un contexte où, en Europe, on passe d'une société essentiellement rurale à une société industrielle avec un travail salarié de masse accompagné d'une urbanisation grandissante.
ce qui soulève de multiples questions. Logement et déracinement des banlieues ouvrières, organisation ouvrière, le syndicalisme, salaire et temps et conditions de travail. En même temps, les idées socialistes et déjà communistes se répandent dans ces populations qui échappent en grande partie à l'influence de l'Église, qui est jusque-là concentrée essentiellement dans des grosses paroisses ou des paroisses rurales. Dans les années qui suivent, le 1891, les papes auront à cœur de célébrer les anniversaires de ce document fondateur de la doctrine sociale. Les trois derniers, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ont contribué pour leur part à l'enrichissement de l'enseignement social de l'Église avec des documents majeurs pour notre temps. Jean-Paul II, c'est Laborem Exercens, en 1981, sur le travail, avec de nombreuses références bibliques qui n'étaient pas là dans Rerum Novarum, mais Jean-Paul II, il va avec la référence à l'appui sur l'Évangile sur des questions très concrètes. Benoît XVI, avec Deus Caritas Est, en 2006, il insiste sur la charité, caritas, comme voie maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Et puis François, dans l'encyclique Laudato Si, publiée en 2015, encyclique sociale, il aborde pratiquement l'ensemble des sujets qui touchent actuellement l'humanité à travers le devenir de la planète, notre maison commune, car tout est lié. Ce à quoi on pourrait rajouter l'encyclique, la toute dernière, qui est sortie en 2020, oui, c'est ça, 2020, Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc il y a là, vous voyez, on peut très bien l'inclure dans l'enseignement social de l'Église. Pour terminer, d'abord, quelques points de repère sur la pensée sociale de l'Église. La notion de bien commun, qui est affirmée avec force. L'appropriation des choses est soumise à la notion de bien commun. Un peu le droit à la propriété, par exemple. Où est le bien commun? Avec des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne ou l'activité professionnelle. Avec qui ai-je ceci ou cela en commun? De telle manière que je ne puisse pas me l'approprier. Mon usage des biens prive-t-il d'autres qui ont légitimement droit à en user eux aussi? Donc, la notion du bien commun, de la propriété, si vous voulez, qui est derrière, le gros sujet tabou, même dans l'Église. Un deuxième point de repère, c'est le principe de subsidiarité qui protège les personnes des abus des instances supérieures, des instances sociales ou professionnelles supérieures, au-dessus, et qui incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions, leurs capacités, leurs talents, leur savoir, à déléguer et à faire confiance. Toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. Le troisième point de repère, c'est le choix prioritaire des pauvres, venu d'Amérique latine. Il est rentré dans l'enseignement social de l'Église, intégré dans son enseignement. Il s'agit d'un choix prioritaire, non pas d'un choix au choix, non pas d'une option, on fait un choix, on pourra faire un autre choix. Non, c'est un choix prioritaire, qui n'est pas une option, qui n'est pas une préférence, comme on a traduit la notion latino-américaine. L'Église rappellera que ce choix n'est pas exclusif, mais que tous ont à le faire là où ils sont, dans toutes les activités sociales, professionnelles et culturelles. Et pour terminer, les autres documents contemporains que tout le monde peut lire, qui sont accessibles à tous. D'abord, le pape François dans la joie de l'Évangile, l'Église en sortie, c'est là que, dans la joie de l'Évangile, c'est là qu'on trouve l'Église en sortie, l'Église dans les périphéries, envoyée dans les périphéries sociales.
en 2013. L'autre document contemporain, c'est le message final de Diaconia, Diaconia 2013, servant la fraternité. Il est temps de sortir de nos zones de confort, comme le dit le pape François. Il est temps d'aller aux périphéries de l'Église et de la société. Ensemble, osons le changement de regard vers les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. Nous n'avons pas de prochain clé en main. La proximité se construit chaque jour. Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les pauvres y tiennent toute leur place. Wresinski dira qu'ils soient au centre. Ouais, mais déjà, s'ils avaient toute leur place, ça serait très bien. Cette conversion passe notamment par un développement des collaborations dans et hors de l'Église. Ça, c'est Diaconia en 2013. Monseigneur Dornelas, la lettre pastorale de 2018, l'orientation 25, recevoir les plus pauvres à la manière de Jésus. On est dans cette ligne. Je souhaite, dit-il, au numéro page 56-59, que vous pouvez lire sur Internet ou si vous l'avez dans votre paroisse, je souhaite que chaque paroisse suscite une diaconie paroissiale afin que l'amour pour eux, soit au centre de sa vitalité comme la liturgie et la transmission de la foi. Mieux, la diaconie paroissiale montre que leur présence et leur implication sont essentielles à la vie paroissiale. Voilà, donc les documents, vous voyez le pape François, la Diaconia et notre diocèse, nous sommes invités à notre tour à sortir et à aller aux périphéries et pour y rencontrer les milieux les plus pauvres. Merci à Pierre pour cet apport et puis à Christiane qui a fait les lectures. Merci pour cette réflexion, cette plongée dans la vie de Jésus, dans la vie des disciples et puis aussi dans les textes de l'Église. Nous allons entendre un témoignage aussi qui est une expression de foi. Il va être introduit par Marie-France qui va nous dire ce qu'est le jugé de la révision de vie, qui va nous préciser ce qu'est le jugé de la révision de vie. J'ai la parole. Dans notre démarche du voir, juger, agir, le juger, le discerner est un chemin que Pierre nous a fait parcourir à grande enjambée, d'abord en suivant Jésus, puis en suivant le chemin des disciples et en suivant le chemin de l'Église d'aujourd'hui à travers tous ces textes. L'Évangile est une feuille de route. La vie et l'action de Jésus donnent du sens à notre vie et à notre action. Et il nous invite à sortir de nos zones de confort. Après avoir écouté tous ces textes, nous allons écouter l'acte de foi de Marcel qui vient nous interpeller d'une manière différente. Être semeur d'espérance pour redonner confiance aux plus pauvres. Nous sommes tous traversés par ces tristesses, ces cruautés que des hommes produisent dans notre monde. Comment faire jaillir le printemps dans le cœur de l'homme? Essayer de lui faire voir, comprendre que ce qui est vivant peut être beau, peut être tendresse et joie, si l'homme s'en donne la peine. Dieu nous appelle à faire de notre propre misère un don de soi, un levier pour faire reculer l'exclusion. Chaque être humain qui vit dans la misère, rejeté, est l'image du Christ humilié. Bien souvent, c'est dans cette misère qu'on trouve une force inépuisable pour redonner goût à la vie, éclairer celle-ci de la couleur du soleil. Vivre sa vie, c'est la partager avec d'autres,
A.T.D. Carmonde, Pierre d'Angle. Être dans le service du frère, c'est une manière de vivre sa foi. Quand enfant je vivais dans les baraquements, les gens disaient « Il y a un manque d'hygiène, les gosses ne vont pas à l'école, c'est un monde de feignants. » Tout était dans le jugement. Mais ils n'imaginaient pas que dans ce lieu, il y avait de la créativité, de l'organisation, de l'entraide, donc des solutions pour survivre. Aujourd'hui, je pense sincèrement, avec du recul, que c'est dans ce milieu que j'ai fait ma première rencontre avec le Christ, mes premiers pas. Oui, je réalise que la croix du crucifié était plantée au milieu de cette misère, comme dans toutes les cités d'urgence. Notre souffrance était celle du crucifié. Depuis tout ce chemin, il y a en moi aujourd'hui quelque chose d'inséparable. C'est le Christ et l'être humain. C'est ce qui enrichit ma foi. Tout est infiniment lié. La foi est gratuite. Elle détermine le rapport à la vie et à nos frères. Les personnes qui vivent dans la misère sont en errance au sein de leur douleur. Mais elles vivent parce qu'elles croient, espèrent, attendent le bonheur. Je me souviens du temps où j'étais obligé de mentir pour exister aux yeux des autres. Et ce n'est pas le chemin le plus simple pour se libérer. Oui, les pauvres ont besoin qu'on leur reconnaisse leur souffrance intérieure, leur valeur, pour se libérer. Mais pour se libérer, c'est un combat avec soi-même. Avoir foi en soi pour avoir foi dans l'autre. Moi-même, j'ai fini par me rencontrer pour que l'autre, à son tour, puisse me rencontrer. J'étais devenu accessible. C'est cette foi qui m'a redonné confiance pour aller vers les autres. J'ai su accepter, comprendre, reconnaître ce Jésus d'amour. Il est la construction de ce pont pour traverser le torrent de la vie, et ce, malgré le courant fort qui des fois m'entraîne loin du frère. Je reconnais que c'est une faiblesse, souvent due à un manque d'attention, mais Jésus me rappelle à l'ordre de différentes façons, et je m'aperçois que cette faiblesse me pousse vers lui. Aujourd'hui, je crois en la puissance de la foi en Dieu qui rend la vie féconde, grâce à la relation avec les autres, donc avec Jésus, à la fois par la prière et le service. Jésus est véritable pierre d'angle. Il est respectueux de notre liberté. Il est patient, toujours en attente de notre réponse. Quelle est-elle? L'amour de l'autre par le don de soi. C'est ce que j'appellerais la merveille de l'amour de Dieu. Au-delà de nos propres souffrances, celles de nos amis et aussi celles de nos ennemis, à qui nous pardonnons comme on y engage le Notre Père, restons unis dans la prière. Pensons à cette croix, n'est-elle pas la lumière du crucifié? Si nous croyons dans nos frères humiliés, un jour nos pauvretés deviendront lumière du Christ. Pour cela, on doit s'occuper de la pauvreté spirituelle, du manque d'amour. Chaque acteur de l'Église, de la société, doit s'emparer de cette exigence. Elle doit être présente dans notre vie de chrétien au quotidien. Elle doit battre au cœur même de l'Église. Nous voilà au terme de ce deuxième temps. À la lumière de l'Évangile, juger, discerner. Notre révision de vie sur 3 soirées prend de la consistance. Nous avons écouté les témoins, nous avons déjà apporté bien de l'eau à notre moulin. Alors, si vous voulez réfléchir avec nous sur la manière d'agir, sur les repères qui peuvent apporter des réponses à la question initiale, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à la même heure.
Vous pouvez aussi nous envoyer des questions auxquelles nous essaierons d'apporter des éléments de réponse. Donc, déposez vos avis, vos interrogations en commentaire de cette vidéo. Nous y répondrons. Merci et bonne soirée.